Salut à tous, bienvenue dans l'émission Sur les courses pour la quatrième journée de la saison 2021. Et nous connaissons que les courses sont envoyées pour dimanche, parce que nous connaissons que il y a une grande personnalité qui nous quitte nous, c'est Anirudh Jagannath, ex-premier ministre, ex-président de la République, qui nous laisse nous. Et c'est avec beaucoup de tristesse qui nous surprend ce décès. Et bien sûr, deuil national. Et nous avons respecté et nous avons une pensée spéciale pour sa famille, ses partisans, tout le monde qui est proche avec lui. C'est une grande perte pour le pays. Et bienvenue dans l'émission Nauchad, bienvenue Djamia Ali Hossein, jockey attitré chez Ramessoir Galeda, et donc qui, comme promis, de Tilo Plateau. Un petit mot pour démarrer, à commencer par Nauchad. Une grande personnalité. Pour moi, c'est une de mes personnes qui marque l'histoire politique surtout, qui aide beaucoup grandement le pays. C'était une grosse perte et me présente mes sympathies à la famille Jagannath. Djamia. Moi aussi, pareil, une grosse sympathie à la famille Jagannath pour une perte d'une personnalité de ce genre. C'est un bon mot, pas connu parce que dans le sens, moi trop jeune quand l'époque je peux faire politique, mais tout le temps on entend parler, c'est un monde qui fait pour nos pays. Donc quelque part, pour un monde qui fait nos pays, c'est une perte. Donc une grosse sympathie à la famille Jagannath. Et rapidement, nous retournons en arrière. Nous avons un coup qui passait de la troisième journée, bien sûr, que l'épreuve forte, c'était Duchesse en groupe 2. Quand nous finissons dans un beau vainqueur, c'était Twist of Fate. Twist of Fate d'écrire Vincent Alette, favori de la course. Le highest rated horse jamais débarqué à Maurice. Et il fait étalage sur classe, sur fitness. Il remporte une victoire impressionnant qui fait parce qu'il passe un an dans sa faveur. La ligne, circonstances et courses, et tactique de Bernard Federer, à un moment, fait out ticket. 10e ligne, il décide pour mettre lui complètement dans l'arrière-garde en dernière position. Et les courses, qui fait moi dire oui, passer un an dans sa faveur, quand on regarde les courses, ça, premier 400 mètres même, bien lente, N26-4. C'est un des courses que le premier 800 mètres, il a bien lent. Et le fait qu'il traîne là, c'est vraiment modéré. Finit dans pas mal de courses dans les courses là, qui tiraient, qui montraient les autres bien ardents. À commencer par Al Rams, qui est en deuxième position, sur la selle de Pierre Connet, au fait qu'il tirait tout au long du trajet. Et vous remarquez, et comment nous dire, dans le giron, il mot dans l'armée, il n'est pas capable de délivrer. Bag of Tricks aussi, il gagne des courses difficiles dans les BCA, il est bien keen. De l'autre côté, pas oublier, nous sommes dans les autres courses qui se peut tirer à l'instar de Padre Pio, qui a un moment tellement il peut tirer, au Bibicarri parti dans le choix, il nous a descendu too wide, free wide, et quand même ça, il finit sur les courses bien. Mais, malgré qu'il les courses là, il a le 26-4, premier 400 mètres, il réduit à un sprint, malgré qu'il est ici en dernière position, il aussi bien keen, à un moment, stop over clock, qui est ici devant lui, et une inconvenience, Bernard Federer décide pour emmener ce cheval complètement à l'extérieur, lance le sprint, à l'entame de la ligne droite finale, il est toujours dernier, et à mini droite, c'était déjà un cheval battu quand on regarde bien, parce que à ce moment précis, pas des pieux et Bag of Tricks qui peut faire meilleure impression, mais dans les derniers 100 mètres, comment dire, tel un rouleau compresseur, et Twist of Fate fait la différence à 20 mètres de l'arrivée. Bernard Federer finit de déposer Rennes, puis flattement collé à ce coucher, il remporte les courses d'un style d'un champion. C'est vraiment Federer ou bien faux pour faire des affaires pareilles, surtout avec des circonstances pareilles, comme on veut dire où. C'est des courses, ça, c'est le tambour battant, c'est un coup gauche devant, il finit comme ça, nous dire oui. Il y a des courses qui réduisent un sprint, il termine les 400 derniers mètres en 22 secondes, il termine les 600 derniers mètres en 34-16. C'est vraiment une performance haut de gamme. Un grand bravo à Vincent Alette, je crois qu'il épingle ce premier Duchesse. Un grand bravo à Bernard Federer pour sa montre superbe là, sans oublier bien sûr les propriétaires qui nous font un gros effort pour amener un coucher de sa valeur là à Maurice, la famille Nagadou, Navin, et ce garçon, sans oublier aussi M. Damry, qui est un des copropriétaires à sa coucher là. Le parfumeur, le chef parfumeur, track riders comme Dines Soufoul, qui souvent s'associe avec sa couche à l'entraînement, ça réalise un gros travail. Donc, nous avons une pensée spéciale pour eux. Pas oublier aussi dans les courses, finalement, quelques incidents. On dirait au Padre Pio, tirait beaucoup pendant les courses, il gagne des courses éreintants. En troisième épaisseur, quand même ça, il gagne. Le courage termine dans la deuxième place, démontrant ainsi qu'il c'est un coursier d'avenir, un coursier de grande classe. Bag of Tricks, c'est la surprise. Il réalise une superbe performance. C'était le lowest rated horse de la course. Quelle performance de Bag of Tricks. Ici, il peut tirer beaucoup. Mais même ça, il réalise une superbe performance. Par contre, bad luck pour Count Jack. Count Jack, nous tout connaissons avant
entre l'entrée des stalles même, il peut montrer des bien récalcitrants, et il peut montrer des difficiles pour intégrer les boîtes. C'est un coursier qui ne retournait completely distress. C'est un coursier qui ne souffrait peut-être de la chaleur, de l'humidité, sous température des côtes, il montait, il montrait vraiment un moment très très violent envers les handlers, hein, le Chief Vet, Thialorière, Marie-Claire Domingue. Et quand même, nous faisons un grand bravo à ça, l'équipe-là. Les handlers, le vétérinaire en chef, qui quand même sape la vie, ça cheval là, pas bien, le moment, ils étaient l'écho, vous trouvez, ben, on prend glaçon, on prend de l'eau, mettre l'eau au lit, mais heureusement pour quand Jack, il y a Floréal, il reprend, il est bien mieux, quand il commence à travailler aussi, ce qui est bon aussi, le plus important, qui est au danger, et là, nous devons dire, saluons, et les faut très, très apprécier le professionnalisme, que ce soit du chief vet, des handlers, des personnes concernées, concernant quand Jack, qui malheureusement, il gagne une circonstance très très défavorable, c'est une performance à mettre aux oubliettes. Malgré tous ces inconvénients, quand Jack, quand Guetté, il finit à seulement 4 longueurs 55 du gagnant. Jamir, où tu en piste, où tu en selle dans la Duchesse, c'était sur Battle of Valley Chat. Est-ce qu'il vous partage un petit peu la vie que les courses, c'est dans les courses quand même, quelque peu faussé avec ce train-là? Bon, certainement, parce qu'il traîne les courses qui nous n'allaient pas en dessous de mon cheval du tout. Si vous guettez depuis, je dis pas 1000 mètres jusqu'à 600 mètres, pas tout mon cheval peut tirer dans la main. Quand position que moi j'étais, moi pas dans le choix subir en fait, parce que j'étais assise là, attendre. Bon, moi pensais par rapport à ça qui finit arrivé qu'il est tellement ligne tirée, bon la ligne droite soit là pas une carte de moi. L'infinienne les courses nous dit moyen. Mon compagnon de l'écurie plutôt une termine une bien meilleure les courses que moi. Mon pensée c'est un cheval à revoir encore dans ce ban classe après. Et concernant tout ça fait. Pas contre man tout ça fait comment nous dire. Moi certainement tout ça fait impressionnant. Nous comment nous dire mis la ligne droite un moment vient mon la tête dans gauche moto une flèche peut pas ça côté vers aller. Moi pas de comprendre non. Mais bon, c'est impressionnant ça qu'il fait surtout sur la ligne droite nous qu'à dire dernier 300 mètres les courses et une sprinter et bon nous tous déjà connaissons un cheval de classe l'ingal qu'on a le meilleur soit l'Afrique du Sud nous déjà déjà suivre ce parcours l'Afrique du Sud ça c'est la vécu pour la famille là tout ça mais bon pas tu expectes le 400 mètres qu'il pour faire sa façon là c'est une façon impressionnante nous qu'à dire. Moi, pour rejoindre un peu Jamia, le fait que depuis ce début, je me suis dans l'Afrique du Sud, je trouve tout ce ban victoire, tout ce ban les courses, mais malgré tout, je suis impressionné de la performance qu'il a fait dans Duchesse. Pour moi, c'est très impressionnant et que façon qu'il fait ali, ça promet pour la suite de la compétition cette saison-là. Et justement, nous écoutons un coup ce que un des propriétaires de Twist of Fate, Navin Nagadou, nous te connaissons quand c'était efforts de faire, quand on a ce cheval-là, et je donne nous tout le temps ma news concernant Twist of Fate là-bas, je suivi avec beaucoup d'intérêt, il nous donne entière satisfaction en Afrique du Sud et la venue de Twist of Fate à Maurice, parti pour possible, sans la famille Nagadou et bien sûr la famille d'Amri et bien sûr Vincent Alette. Nous écoutons un coup ce que Navin Nagadou dit à nous dans sa victoire de Twist of Fate là. À mes côtés, quelqu'un de très heureux ce matin, Navin Nagadou. Propriétaire, nous avons copropriétaire de Twist of Fate, Twist of Fate qui fait une remporte de la Duchesse samedi dernier. Navin, c'est une grande source de satisfaction. Oui, c'est vraiment une grande satisfaction et surtout nous trouvons une éclosion d'un nouveau champion, bien dire. Navin, nous connaissons Twist of Fate déjà en Afrique du Sud en participant dans un grand courses comme July, comme Saint-Met, Gamin Groupe 2, Groupe 3, parle dans un grand courses, amène plus que 3 millions comme stakes money. C'était déjà un sujet de grande classe. Prendre la décision, amener Maurice, je tiens normalement visé. Et là, Vinda Duchesse avec 10e nid, un Bernard Federer qui monte en pleine confiance. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que nous vivons, vous, après une carrière de jockey, maintenant comme propriétaire. Et oui, c'est un immense droit qui m'a accueilli sa première victoire. Là, surtout, et nous associations l'année dernière avec Vincent Alette qui fait à la fin, mais c'est nos premières victoires avec l'écurie Vincent Alette. Et il y en a beaucoup premiers dans l'écurie. Premier classique pour Vincent Alette dans la Duchesse. Le jockey Federer, c'est le premier classique. Même M. Vimal d'Ambry, c'est le premier classique. Et nous ici, comme propriétaires, nous premier classique. Bon, là, qui a un plan d'avenir avec Twist of Fate pour pouvoir viser classique, c'est sûr. Et donne un petit hint, comment il prend sur les courses, Navin? Il prend sur les courses correctement. Et là, il est à Floréal pour le moment.
Et c'est l'entraîneur Vincent Alette qui vous décide de les courses pour après. Et si vous avez un mot pour la famille, pour ceux qui nous encouragent et concernant pour Twist-of-Fate, pour connaître ça là, et il compte beaucoup pour la famille, aux garçons, aux madame, puis il y a d'autres personnes à neveu, et aussi, on rappelle quand je suis là, en Afrique du Sud, tout le temps, tu as soutenir quand tu peux également grand les causes. Si vous avez un petit mot pour eux, vous pouvez dire? Et oui, et tout d'abord, moi la famille, mon maman, mon madame, mon garçon, mon petit-fille, toute la famille, mon frère, Pravin, au Ben Neve, et mon beau-frère Rajiv, et un très bon camarade Faz, qui est bien soutenu à nous, même quand je fais la charte en fait, tout le temps ici là. Et bon, je remercie tous les publics mauriciens, j'espère que pour tout, quand les courses pour l'orgueil, je pour trouver un véritable champion qui boit de son noce. Voilà. Nous finissons écouter Navid Nangadou. Maintenant, Nanchad, mon pensée, oui, dans quelques infos. Oui, effectivement. Par rapport à l'effectif, nous trouvons à peu près ça veut dire 5 coursiers qui viennent être mis à la retraite. On a Piquet de capitaine, Mexico, le nouveau coursier de l'écurie Jean-Michel Henry. On a Common Sonny, Sierra Redwood, Blow in the Box et Take Off Mode. Par ailleurs, hier, il y a l'appel de Pravé Choril. L'appel est rejeté. Alors, il peut être suspendu à partir de la prochaine journée. Ça veut dire la 5e et la 6e journée. Voilà. Merci Nanchad pour ces infos. Sans plus tarder, nous dirigeons vers l'épreuve principale de cette 4e journée, la Coupe du 151 qui vous déroule sur 1500 mètres, un groupe 3. Twist-of-Fate revient. Twist-of-Fate, après cette démonstration dans la Duchesse, c'est l'entraîneur Vincent Alette qui prend la décision pour remettre dans les courses. Twist-of-Fate, après sur les courses dans Duchesse, il y a la Floréal, que il fait une à Floréal, et certainement, je trouvais qu'il aime bien prendre sur les courses, et pas oublier aussi, selon les indications qu'il nous a gagnées, la prochaine course de Twist-of-Fate, s'il est participatif dans les courses de demain, c'était pour encore Barbé, qui est assez loin. Donc, je prends la décision, c'est les autres décisions, l'entourage, il a décidé pour remettre dans les courses, sûrement parce qu'il est bien encaissé à les courses, il n'a pas montré aucun signe de fatigue. Je prends la décision, donc il peut revenir, le fait que c'est le highest rated horse, et encore une fois, il peut bien sûr, cette fois-ci, le top weight, en toute logique, il peut dans 61 kg. Et puis, ce fait, peut venir dans 1500 mètres, un parcours allongé, qui est encore bien à son avantage. Et puis, ce fait, la façon qu'il a galopé la semaine dernière, la façon qu'il a accéléré, c'est de refaire pareil cette fois-ci, que nous pouvons expliquer qu'il y a un petit peu plus de train, et définitivement, c'est lui le cheval à battre. Ce bon adversaire, c'est plutôt décalage poids qu'il y a entre lui avec les autres, et pas oublier, dans les courses là, on est dans son compagnon d'écurie, ou le tag, qui est un bon coursier. C'est pas un cheval qui est dans la même classe que Twist-of-Fate, oui, mais c'est un cheval qui prend que 53,5 kg, 61 pour 53,5 au tag, même si c'est le compagnon de boxe, pour penser qu'il prend ce chance, il peut galoper ce chance avec la première ligne, la ligne déterminante de la piste Mars. Au tag, pourquoi il n'est pas pour faire une mauvaise course, il n'est pas pour faire de la figuration, nous tout connaissons le courage de Wall Tag. Le 2 White River, un cheval qui a beaucoup de partisans à Maurice, c'est un grand champion qui réalise de grands chelem, qui a 8 victoires à son actif et 2 placés en 10 sorties. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que White River a réalisé jusqu'ici. Malheureusement pour White River, après sa participation dans Méden en 2020, nous tous connaissons qu'il y a un problème très très sérieux au niveau de ce genou. Et donc, à un moment, ce carrière est compromise. Chapeau bas. Au Subirat Gazela, à Méchoua Gazela, à Abiché Gazela, au palefrenier M. Citol, au vétérinaire, et à l'entourage de ce brillant coursier, les propriétaires, M. Gazeda, M. Lowe, France Lowe, je ne donne toute ce chance pour récupérer. Je ne crois dans l'île, je ne pas me presser. Et dans Chad, depuis janvier, quand dire que Subirat Gazeda et l'entourage, ils montrent bien patients avec White River. Jamais une brusquerie. Je prends tous les temps, tu peux trotter pendant des mois, pas même qu'un temps, trotter, prends tous les temps, observer, donner sur mon soin. Et aujourd'hui, heureusement, c'est déjà une grande victoire, retrouve White River sur la piste. White River, graduellement, c'est pas un secret pour personne, qui ne dit pas encore atteindre ce meilleur forme, qui est sur robe, il n'est pas encore 100%, il est dans l'éclat vraiment, il est capable de beaucoup au niveau sur robe, même au niveau sur musculature, mais il est sur la bonne voie. À titre d'exemple, il est sur le galop de mercredi, qui est encourageant. White River, il n'est pas encore sur ça même, il pour manque fitness, un cheval qui m'a galopé combien de mois à faire? 8 mois, 9 mois, 8 mois depuis le Méden. Logiquement, il y a beaucoup de classes, il est placé, mais pour la victoire, moi, à mon âme, à vie, moi, pensée, il préférable nous regretter en compétition, nous souhaiter de tout cœur, nous prier qu'il y retourne safe and sound. C'est ça le plus important. C'est un sujet de grande grâce qui a offert un bon moment encore à son entourage. Undercover Agent de l'écurie Ricky Magar, c'est un autre sujet de classe qui, l'année dernière, a une seule victoire à son actif et il faillit
il y a un Duchesse, un peu malchanceux dans la Duchesse, tu connais, un Big Starling Horse qui s'est scotché sur les bas et San Batley. Mais les grands potents de victoire, quand il domine Barrington, par la suite, il là, oui, mais il tout le temps, il est dominé par Black Catback, il est dominé par White River. Nous s'y attendons un peu beaucoup plus de lui. 9e ligne pour Undercover Agent. Je vous rappelle que la piste à l'air qui nous peut causer avec vous, la piste est pas trop bonne. À 4.0 à l'air, on espère qu'il nous gagne un soleil, qu'il a amélioré jusqu'à demain. Undercover Agent, il fit. Vous pensez qu'il a fait un séjour à Post Safayette qui nous fait beaucoup du bien. Physiquement, il a amélioré encore. Il a amélioré définitivement au niveau sur robe. Mais il est assez fit quand on gagne sur un travail. On a en tête un travail qu'il s'y réalise en compagnie d'Al-Rams sur le gazon. Quand il s'est démontré beaucoup de qualité ce jour-là. Undercover Agent. Pas oublier le Sofrecher l'année dernière dans Duchesse, il se fait très très bien. Malgré son 9e ligne, c'est un cheval qui est capable là. Patrol Officer, cheval champion 2020. Qui peut viser, pourquoi un 9 à la suite? Un 9 à la suite, c'est quand même un cheval d'exception. Un cheval exceptionnel qui gravit les échelons, qui passe man test, passe man cap avec brio l'année dernière. Il peut démarrer sur campagne 2021 dans de bonnes dispositions. C'est un cheval qui improve encore au niveau de forme. Il travaille régulièrement quand il réalise quelques bons chronos, bons galops, surtout sur la selle de Nichal Tia vendredi dernier, quand ce galop c'est assez impressionnant. C'est un sujet qui peut très à l'aise avec 55 kilos et il peut réaliser une bonne performance. Dazzler est à revoir. Il termine sa campagne 2020 sur une excellente note avec une victoire sur la selle de Martinez, malgré des courses épouvantables en free wide to wide. Et si bien monté par le jockey, monté avec beaucoup de confiance. Il peut démarrer sa campagne 2021 dans des belles dispositions. La 8e ligne inquiète-moi un petit peu. Et moi, pensez, peut-être ça run là pour permettre lui améliorer davantage. Rolltag, comme on disait, c'est un sujet qui est dans grand équerre. Avec un brin de chance, il est capable de dominer Aliasat. C'est un cheval qui, quand même, il a beaucoup de travail en compagnie de Twist of Fate. C'était lui le sparring partner de Twist of Fate lors du ban pace work, lors du ban galop, lors du gros galop. Il a beaucoup de fitness sur Rolltag et il est super bien. Il est bien encaissé sur première course. Première ligne, 53,5 kg. C'est un cheval qui est capable d'aller très loin dans les courses. C'est un cheval qui peut là définitivement comme un bon challenge. Triplize Express. Le ça parcours de 1500 mètres là, me pose une question. Est-ce qu'il n'est pas trop long pour une reprise? Couché là, bien physiquement. Il réalise quelques bons workouts. Mais à ce niveau, dans sa classe-là, mais c'est un cheval qui a un rating de 63. Puis en fait, il a un rating de 96. Patrol Officiel a un rating de 74. Il paraît un petit peu déclassé. Ce poids, certainement, son avantage 52 kg. Mais à ce niveau, on peut prendre le risque de dire qu'il se tâche un peu compliqué. Le 8, Haler, est à revoir. Une des courses assez ordinaires des Aliasat. Je pense qu'il peut encore un run pour qu'il commence à améliorer. C'est un cheval qui peut faire bien dans un benchmark beaucoup plus faible. Et voilà un petit peu, nous faisons le tour de ça et ça. Puis en fait, reste le cheval à battre. C'est lui le plus classé du lot. Après sa démonstration de la semaine dernière, c'est lui qui est installé comme grand favori. Attention, il y a quelques outsiders valables qui pourraient là pour essayer de challenger comme sous combat d'écurie, Rolltag, Undercover Agent, même Patrol Officer, cheval champion 2020. Jamir. Bon, pour ça, Santos, on dit à tout l'eau, ça va là. Principalement, nous venons en premier lieu, Jamir, le fait que le plateau, concernant White River, dis-nous un peu comment la préparation de passer ce barrière trial, ce dernier galop de mercredi que nous sommes montés, le public là, pour gagner une indication, envie qu'on ait un petit peu parce qu'il connaît White River, c'est un public house. Bon, comme d'ailleurs là, on dit à Santos, son entraîneur, Subira Dugate, donne White River tout seul les temps, il n'est pas pressé là du tout. Si vous êtes bien depuis l'année dernière, il y a au moins 2-3 mois off, soit là, pas de travail du tout. Après, il reprend l'entraînement. Tout à fait, parce petit à petit, je n'ai pas de presse du tout. Je peux get l'évolution, en fait. C'est là comment été. Bon, ce bon travail, il est OK. C'est pas ça White River qui nous connaît en 2019-2020, qui sont 100% fit là. Mais pour moi, il est bien pour prendre les courses. Il est OK pour prendre les courses. Pour nous, pas un gros test. Dimanche, s'il retourne l'écurie après les courses, tout ok, bon, nous prenons une grande idée pour l'avenir. Et au cas contraire, je pense sur l'entraîneur pour bien prendre une décision. Et si ce problème, c'était au niveau de ce genou? Au niveau de ce genou gauche, en fait, il y a ce problème-là dans l'année dernière. Oui. Mais là, si vous êtes bien, il peut travailler comme ça, il peut non, il peut aucun problème. Pas de bon signe. Exactement. Ouais. C'est un gros signe pour nous, depuis ce trial, déjà, nous qui est un petit attention, il ressouffle à ça. Maintenant, on rentre l'écurie, c'est fin de ça, on a et ça galop de mercredi là. Et mercredi, vous trouvez une fin de travail un peu avancé avec lui. Pareil, après travail, il est toujours OK. Donc, ce n'est que les courses qui vous dire nous, qui continuent été en fait avec ces balles-là. Et bon, comme on me dit, moi, j'espère qu'il fait les courses OK. C'est un cheval
qui n'a l'équerre, ça m'a pas bien présenté, on pensait tout le monde connaît. Il revenir après les courses sans problème. C'est ça, pour des c'est déjà une grosse affaire. Déjà qu'il y a une rescousse, c'est une victoire, ça, hein? Définitivement. Pour son entourage, parce que Mauricio, qui, bon, moi, ce n'est que depuis février que je suis dans l'écurie là, mais je trouve qu'il consiste patience, ben, prend les aux petits soins, nous dire tous les jours, et que ça soit là. Et rien que pour lui, Laurent Scott, c'est une grande affaire. Pour moi-même, c'est un grand plaisir que moi, Laurent Scott, c'est sa qualité là, c'est une grande affaire pour moi. Concernant les adversaires, jamais. Bon, vu l'adversaire, moi, parce que tu as fait le choix à la batte, façon qu'il a fait la semaine dernière. S'il n'est pas trop souffert de les courses, qui ne me pense pas, parce que sinon, son entraîneur pas tout mettre les galopés. Moi, pense que là aussi, auprès de tout ça, c'est qui peut galoper devant lui là. Malgré que oui, si nous guettons les 3 derniers chevaux, ou le TAC 53 kg, Triple Express Hill 52 kg, mon parcours que j'étais dans une classe pour moi avec tout ça, en fait, c'est tout qui nous peut avancer plus sur la distance pour de son avantage. Donc, moi, mettre les chevaux à la batte et les nous mettre pas trop l'office undercover agent White River. Non, Charles. Je pense que nous avons fait confiance à l'entourage Vincent Alette. Je peux réaligner tout ça fait une semaine après. C'est un galop que 300 mètres dans dire. Je pense que je vais profiter de ce fort, mais que aussi que, comment on dit, la barbecue là c'est loin. Alors, pendant les courses pour lui, je vais aligner. Pour moi, malgré l'handicap, pour moi, il demeure mon favori. Je me mettais en première position et que je me mets à la deuxième position Patrol Officer, un cheval de l'année 2020. Bon, il n'est pas encore arrivé au top, mais c'est un coursier qui est dans l'équerre, qui est une genuine saute. Pour moi, je pense qu'il peut bien conclure dans ce halo-là. Je pense pour la première fois, je peux mettre White River en troisième position. Et première fois aussi, il n'est pas favori des courses. Bon, c'était une course, une public horse, comme on dit. Pour moi, si il retourne ça, tant mieux pour l'entourage qui prend beaucoup de patience avec lui. À la quatrième place, je vais mettre Voltag. Voltag, bon, il est dans la classe, mais il est dans l'équerre. Avec ce premier couloir, Dinesh Souffle qui connaît bien, je pense qu'il est capable de faire une très bonne course ici et qu'il est placé. La première course de cette 4e journée pour dérouler sur 1500 mètres, rating 0,20, le Prodigal Cup. Une course, comment on peut dire, pour 10 coursiers qui pourront engager. Là-dedans, nous avons au parc de l'écurie Gazeta qui réalise un retour assez satisfaisant des Yankee Foss. Ici, favorise à les courses avec la 10e ligne. Au parc tiré trouvé comme fidèle à son habitude, complètement en arrière-garde. Mais quand même, ça, il finit les 600 derniers mètres en 36-42 à ce jour-là. Il s'y a mis très fort à l'extérieur. Il finit à une longueur 90 du gagnant Yankee Foss qui gagne le first run sur lui. Au parc, comment il était après à les courses et Mokadiaou, comment vous trouvez à l'écran, il bien improve. Il réalise un bon galop en solitaire sur la selle de Stephen Deneau mardi. Au niveau de ses conditions physiques et normales d'amélioration, ça les courses fait beaucoup du bien. Il prenait toujours le top weight et la ligne extérieure. La ligne pas important pour lui vu que c'est un back marker, mais Opaque était définitivement c'est un cheval qui mérite d'être suivi dans 0,20. Attention, il y a un vieux routier, il y a un vétéran là-dedans qui est toujours là, qui est très courageux, c'est Valrin. Malgré ses 9 ans, il demeure très compétitif. Ou get sur ma dernière performance, il est toujours là, présent à l'arrivée, toujours pour bataille pour la victoire. D'ailleurs, sur reprise 2021, Valrin finit à seulement 0,35 de Yankee Foss. Valrin, c'est pas un cheval trop expressif à l'entraînement. Moi, je trouvais à l'écran, il fait le nécessaire à l'entraînement. Il n'est pas pour de nous maximum, l'audissable. Mais dans la course, c'est un tout autre coursier. Avec la remise de Sonaram, il peut que 56 kg, il peut dans la première ligne, qui est définitivement un avantage. Valrin, c'est un cheval qui a challenge au PAG. Il y a aussi un coursier qui a démontré des progrès, peut-être, dans le chat, pour confirmer ça. Pas mal de progrès depuis l'année dernière, c'est The Riddler. D'ailleurs, sur reprise des Yankee Foss, parce que c'est trop mauvais. Il peut continuer à improve. C'est un cheval qui termine dans les combinaisons. Tout comme Zantus, qui n'a pas fait de mauvais les courses la dernière fois, finit à 0,40 sur la selle de Kishan Chaman. Zantus, il ne prend pas. Comparé au dernier des courses l'année dernière, il s'y prend pas mal de kilos sur la pesée. Alors, moi, pensez que c'est qui est bon aussi. Zantus, c'est un light sword qui bien prend poids, parce qu'il a une tendance à perdre beaucoup de poids. Et d'ailleurs, dans ce dernier des courses, mon il perd 8 kilos là, qui n'est pas trop mauvais parce qu'il compare avec le nombre de poids qu'il prend dans ce dernier sortie 2020. Zantus est très bien physiquement. Dans le 0,20, définitivement, il a figure à l'arrivée. Tout comme Desert Fifth qui est assez régulier, nous qu'à dire. Sur 4 dernières sorties, il est toujours là, une victoire 3 placées. Dans un bon jour, Desert Fifth peut toujours bien conclure. Opaque, Valrin, Opaque dans la première course, pour pas causer un mince avantage à Valrin, surtout vu sa régularité et son handicap, sans oublier sa ligne.
Jamia. Bon, Santos, je pense moi aussi qu'au PAC, c'est un 3 ans qui pas au 0-20. C'est plus un cheval qui est dans les coups. Après, les récits qui étaient Valrais et tout les autres partisans, c'est plus ou moins c'est vrai cheval 0-20 qui sont toujours dans sa main classe. Ça. Si jamais je gagne les coups de talon 25, après je retourne en 20. Au PAC, Shenzhen, c'est la façon qu'il travaille, mon tour, longtemps, je pense pas qu'il vaut sa classe. Ça. Bon, pour mettre au PAC à la première place. Et DLI, pour mettre mon cheval comme Valrais, des Chiefs, Zantus, mon cheval plus régulier. Après, on connaît 0-20 et 0-20. N'importe qui soit le cas gagné. Lauchard. Je parle avec eux, je fais confiance au PAC. Pour moi, je pense la fois une course bien mettre aux oubliettes, il y a une mauvaise couleur. Nous avons dit aussi parfois que après une galop de course, il fait beaucoup du bien avec un coursier. Alors, je pense que ça, les courses, ils aident beaucoup. Pour moi, les meilleurs du lot, il y a encore jeune, il y a une belle marge de progression. Je fais confiance, je mets lui en première position. Et je peux suivre avec Valrin, le vieux routier qui est toujours là. C'est un coursier très honnête. Je pense qu'il est capable de bien conclure. Je mets en la troisième position Zantus qui très bien. Il perd 5 kilos dans la balance. Et que une ligne correcte, bien dire, c'est un coursier qui est dans l'équerre. Je pense qu'il est pour là. Je suis bien content la performance de Daredevil Aviator pour sa reprise des Yankee Force. Il est bien conclu en 36-93. Il peut mettre les blinkers à nouveau. Pour moi, dans le là, bon, un lot 0-20, tout est possible. Je pense qu'il est capable de chambouler un peu l'autre d'arrivée. Et que, bon, je suis un peu déçu avec le coursier, mais il peut travailler très bien. C'est bien sûr The Riddler. Voilà un peu mon côté dans les courses. La deuxième course, 1450 mètres, 0,26, le Track Riders Cup. Le Track Riders Cup. Là, nous avons une pensée très spéciale pour les Track Riders. Les Track Riders, souvent dans l'ombre. Dis-vous pas trop connaître, dis-vous pas trop suivre eux, mais pas oublier. Les Track Riders réalisent un très, très, très bon travail. Un travail très important au sein d'une écurie. Surtout, même quand les courses finissent, 4 décembre, vous pouvez monter le coucher pour permettre de coucher et dégourdir les jambes, évite qu'un ban colique, évite blessé. Vous connaissez quand le coucher n'est pas travail, il est nerveux. À la reprise, le 8 le 9 janvier, c'est toujours un Track Riders qui fait un travail. À Floréal, surtout, tous les autres, pour lui. Le travail très, très dur. Vous avez un grand, grand rôle à jouer au sein de l'écurie. Et là, nous avons une pensée très, très spéciale pour eux. Nous reconnaissons ça des efforts que vous avez fait là. Vous êtes un maillon très, très important de cette industrie-là. Pour les amis à cause un peu de Track Riders. Oui, c'est un peu même un Track Rider avant qu'il m'ait dit ok. C'est un Track Rider fait plus beaucoup de travail pour nous à Floréal, c'est tout. Si sur Guetta pour lui, c'est plus ou moins un jockey qui monte les courses, qui monte mensuel. Mais la base de travail, c'est à Floréal qui fait, c'est un Track Rider qui fait aller. Vous êtes là tout le temps, peine à congé public, peine à absent, peine à l'appli, peine à cyclone. Bon, on est classe D, mais sinon tout le temps travail, tout le temps là. Vous êtes fait énorme pour l'industrie. Comme on dit, c'est pas des gens qui, une fois, je ne pas reconnaître pas public parce qu'ils ne sont pas en avant, mais c'est un gros maillon de la chaîne, comme pareil, comme on pas le fournir. La deuxième course, pour dérouler au 1450 mètres. Là-dedans, nous avons un cheval qui peut venir pour la deuxième fois. C'est Diratorio de l'écrivain Vincent Alette. Diratorio qui a battu une longueur 45 avec Saint-Paf. Saint-Paf qui a gagné dans B31. Et pas oublier lors de sa première sortie, Diratorio qui a pas mal de difficultés. À un moment, il s'est côte wide, il montrait les greens et en ligne droite. Il montrait un peu compliqué. Par la suite, en fin de parcours, il refait terrain, il revenu. Ça run là, définitivement, il fait beaucoup du bien. Nous guettons Gallo en compagnie de King of Tara mardi. Il travaille à l'intérieur de King of Tara. Nous démontrer qu'il profite de sa première course. Il y a un progrès au niveau de son travail, au niveau de ses conditions et un petit peu aussi au niveau de son comportement. Il y a là deux travail en compagnie, accompagné de ce Gallo-là qui me pensait inédit encore un peu plus. Et définitivement, ça run fait beaucoup du bien. Je pense que c'est un cheval qui est dans l'étoffe, qui est dans le gabarit. Pour dominer sa 0,26 là, malgré 61 kg, pour penser Diratorio, c'est un cheval qui a ouvert ce compteur ici au Champ de Mars. Il y a un autre coucher qui se débute sur une bonne note dans le benchmark là-haut, dans B31, c'est Desert Illusion. Lors de sa première sortie sur notre sol, dans B31, il se finit à une longueur 95 de Captain Garrett, là il peut venir dans 0,26. Ça run fait du bien. Il travaille en progrès Desert Illusion, depuis attendre à une bonne performance de sa part, tout comme Silver Song. Pas oublier Silver Song. Ce dernier sortie, il s'y gagne dans 31.
Là, il peut dans 0,26. Il n'est pas pénalisé sur les courses qu'il a la dernière fois sur celle de Radio Rawan. C'était de la dernière journée 2020. Silversong, toujours bien. D'ailleurs, ce travail en compagnie de Silver Suit, c'est intéressant cette semaine. Quand il réalise un bon chrono en compagnie de Silver Suit, de Follow Suit, s'il vous plaît. C'est 53,01, 38,21, 24,31. Il s'y termine ce galop dans la montée en 12,30. C'était en compagnie de Follow Suit et qui m'ont dit les autres. C'est un cheval qui est capable de faire bien le fraîcheur. Surtout avec la remise de son arme, il ne que 57 kg. Un cheval qui gagne dans 31, qui peut venir dans 0,26. Définitivement, il est à suivre. Voilà un peu. Et Diratorio, Desert Illusion, Silversong pour compléter le TSC dans cette deuxième course. Pour rappeler les autres, il y a un retrait. Le 8 Eagles Vision ne sera pas de la partie. Il est retiré pour cause de boiterie. Mais incapacité physique. Depuis hier, il est retiré. Donc, le 8 ne sera pas de la partie. Il est retiré pour cause d'incapacité physique. Tiens bien. Bon, moi aussi, je suis ça des choix là à ce début, Giratorio et Desert Illusion. Pour moi, je pensais Giratorio ne faisait pas trop base nous sur les courses de rentrée. Enfin, là, pas trop prendre tournant si vous êtes bien le 400 mètres, c'est ok, mais bien solliciter. En gros, nous dire 400 mètres, c'est un cheval qui, comment nous dire, en gros, c'est un dead horse sur les courses infinies. Mais c'est moi qui sur la fin les courses, il refait terrain, il revenu. Je pense que c'est un cheval qui a une habilité, sauf qu'il peut apprendre à galoper ici. C'est un cheval en plus. Un 3 ans qui n'a pas galope beaucoup l'Afrique du Sud. Moi, pour faire Giratorio, confiance, moi, je pense qu'il y a un gros marge de progression devant lui. Pareil, comme à Desert Illusion, je vais mettre Desert Illusion à la deuxième place et à la troisième place, Silversong. Jean. Bon, je pense que je résume un peu le tout. Pour moi, je pas Giratorio qui montre un peu green lors du début. Par uniquement le comporter ce dimanche. De ce fait, moi, je pense les courses en Desert Illusion et Giratorio. Je peux accorder un mince avantage à Desert Illusion. Il peut mettre Sidewinkers, il peut baisser de catégorie. En Afrique du Sud, il compte un très bon coursier comme Eric Dressen, Russian Rock, MK Pride, Remus. Il est là, il n'est pas forcément très loin. Pour moi, il improve l'osa sorti là. Je peux accorder un mince avantage devant Giratorio, qui pour moi, bien sûr, c'est un coursier qui a un potentiel et qui peut faire bien ici. Je vais mettre lui à la deuxième place. Je vais mettre à la troisième place Silversong, qui est un coursier qui l'a. Je pense avec la remise de son rame, qui peut être grandement, il peut bien conclure. Et qu'à la quatrième place, je vais mettre Jetpuff. Je trouve une amélioration au niveau de la condition de Adamo. J'ai envie de regarder pour ça dimanche là. La troisième course, 990 mètres, benchmark 36. Captain Garrett de Rousset, capable de doubler la mise. C'est un cheval qui réalise une très bonne performance lors de sa reprise 2021. Il confirme ce progrès affiché. Il remporte la victoire, mais quand même pas oublier qu'il y a s'il gagne une suspension pour dangerous riding là-dedans. Un dangerous riding qui quand même fait un commissaire sanctionné pour 2 semaines. Il y a c'est lucky, il est capable de causer un accident dans les courses, mais heureusement pour lui. Captain Garrett, vu ça man progrès qu'il a démontré là, vu ce jeune âge, il n'a que 4 ans. Vous pensez, moi, saute dans 31 minutes, dans 36, c'est pas un gros problème. Il peut dans la 4e ligne. Lors de sa première victoire, ça en est là, ici dans la 16e ligne. C'est un cheval qui sortit généralement bien des boîtes. Il n'est pas pour un problème pour accélérer. Comment il travaille, mardi, il travaille très bien. Après un séjour à Floréal, il donne l'impression qu'il est bien encaissé sa première sortie là. D'ailleurs, mardi, il réalise un bon chrono. Il fait 50-59, 36-57, 24-07. Et il termine ce galop en 12-55. Et tout ceci avec une certaine aisance. Vous pensez, mon Captain Garrett, et non. Et potentiel, et non moyen pour doubler la mise. Mais danger, il y aura. Nous avons Good Buddy qui m'a pensé, il profite de ce premier course. Un cheval qui peut venir après un long repos, qui est en progrès. Deuxième ligne, il est pour là, il est pour très valable dans 36. Nous avons Kingsman de l'écurie Pedro qui m'a pensé, moi, c'est un cheval qui bénéficiait pleinement de ce premier sortie sur 1400 mètres, aligné sur 990 mètres. Et vous pensez avec la 3e ligne, il peut essayer à devant, essayer de sortir vite. Si quelqu'un a insisté, il est capable même d'essayer Sandy, il est pour là, tout comme Raib qui reste très performant sur 990 mètres. Il n'a pas moins de succès en 2020, oui, mais c'est un cheval, quand il bénéficie de bonnes circonstances, le bon parcours pareil, il est toujours bien faire, et moi, je trouve dans une très très bonne condition. Le 8 Double Think est à suivre.
Il est en progrès, il fait des courses raisonnables des G.I. Joe, puis raccourci cette fois-ci, seule appréhension que moi, le fait qu'il est baissé au 1450, puis retourne 990 mètres, et ça, c'est Jamia qui pourrait répondre nous là, bien sûr, mais point pour la victoire, pour Captain Garrett, un bon outsider, good buddy, a good place, chance, Jamia. Une question, le double think tout turbo. Est-ce qu'il va appréhender les 990 mètres pour sa course là, ou tu montes, pas où tu montes la première fois, mais quand même ça, les G.I. Joe, ils peuvent faire des courses trop mauvaises. Santos m'a passé la dernière fois 1450 mètres la tennis peu long. Oui. Si vous regardez bien, c'est voilà, bout en bout les courses, c'est assez keen, tu peux tirer. Et après, quand vous avez une demande pour avancer, il reste one pace. Il finit les courses en fait, dans la même vitesse qu'ils étaient, il ne peut pas accélérer plus que ça. Et façon qu'il travaille, l'entraînement, il donne nous, ça a l'impression qu'il est vraiment le sprinter là. C'est la raison que l'entraîneur voulait mettre lui à 990 mètres pour nous guetter. S'il démontre nous ça qu'il fait dans l'entraînement, il est bien soit là, il est bien proche sur les courses de la dernière fois, il est bien travaillé mardi. Nous donne les courses quand on le correct. Nous guetter, nous espérer qu'il répète ça qu'il fait l'entraînement. Et revenant à les courses, moi pensais Captain Garrett certainement il a une grosse chance après ce victoire de la dernière fois. Il est assez compliqué parce que si on lève Captain Garrett dans les courses, ça vient d'un open race en fait. Ouais. Nous avons un comme à Raib, moi peux guetter la Raib, il a le pont B51, oui, en 2019, pas en 2020, mais il a le pont une bonne compagnie. Les petits descentes de classe, c'est retrouvé dans 36, je pensais qu'il est vraiment à l'aise. Et tout est ouvert dans sa course, en espérant qu'il pour nous double fait faire un bon les courses. Non, Chad. Je pourrais un peu surprendre un peu peut-être, mais je suis bien content Kingsman. Cela a pas gagné les courses pendant assez longtemps. Un bon couloir, c'était un très bon front-runner à courser là. Je pensais s'il reste à le devant, bon, il y en a beaucoup coursé rapide dedans, Benev, même Captain Garrett, Raib, Badawi surtout. Mais si je pensais qu'il reste mettre devant, il contrôle la course, ça, je pensais qu'il est capable de gagner. Derrière lui, je suis bien content Good Buddy, qui pour moi, il est bizarre la première sortie là, amélioré. Je pour mettre à la deuxième place, je mettre à la troisième place Captain Garrett, qui est encore mieux. Tu expectes qu'Alanina pour dévoiler et qu'il fait en remportant une belle victoire la dernière fois malgré un reckless riding de Nichaltia. La quatrième place pour Badawi, bon, la ligne fait défaut ici, mais je pense que c'est un coursier qui a un potentiel pour bien faire. La quatrième course, c'est une course intéressante qui peut attendre nous avec quelques prétendants, sérieux. 1400 mètres, benchmark 41. Swaga Jaga de l'écurie Patrick Mervin, un cheval qui s'y faillit gagner lors de sa première sortie sur notre sol. Sur le second, il y a Jetstream. À un moment, tu peux faire figure de vainqueur. Tu as le devant dans les courses. Comment il prend les courses, il est très très bien. Quand on voit l'écran, il bien travaille en compagnie de Juniper Lane. Il fait un bon galop, un bon workout. Quand il même réalise un très bon chrono. Et mardi, ils réalisent 49-29, 36-74, 24-18, 12-46. Un laps de 11-72 en montée, puis termine en 12-46. Swaga Jaga bien prend ça les courses. Cinquième ligne, c'est un cheval, mon pensée, il est assez maniable. Il a le devant, il a suivi près, ce qui can insister. C'est définitivement un cheval qui peut faire bien. Attention, nous avons un autre coursier qui travaille très bien. C'est Best Day of My Life de l'écurie Débit. Première ligne, 56 kilos avec la remise de Sonoram. Mardi, en compagnie de Seattle Kid, il est à l'intérieur de Seattle Kid. Il réalise un très bon chrono. Et ça joue là, mardi matin, il termine ce galop d'un style vraiment correct. Quand il fait un jeu égal avec Seattle Kid, qui peut travailler aussi bien à son extérieur. Et quand on analyse les temps, ça galop là, je termine ce galop entre 11-63. Pour résumer, je fais 36-06, 22-74, 11-63. Un joli galop, un bon pacework, ça joue là. Et moi, pensez, moi, Best Day of My Life, il gagne beaucoup plus de maturité comparé avec l'année dernière. L'année dernière, ici, c'est une fois, mais il est quand même régulier, gagne une victoire, placé en plusieurs occasions. C'est un cheval qui bénéficie pleinement de l'intersaison. Première ligne aidant, Best Day of My Life, c'est un cheval qui cavale très loin dans les courses. Best Day of My Life, Swaga Jagger, mon vainqueur dans les combinaisons, Carlos Mambo, qui pas oublié, qui finit troisième
derrière Jetstream, un Noga 85. À un moment, il s'est retrouvé en 7e, 8e position, ça se roule là. Et quand même, ça, il finit très, très fort. Il s'est terminé les 600 derniers mètres en 37-45. Une attaque un peu tardivement, là, vu les circonstances. Ça lui bénéficiait de sa run-là. Vous remarquez, il peut remettre ce Sidewinkers. Deuxième ligne, cette fois-ci, Carlos Mambo, c'est un cheval généreux dans l'effort. Malheureusement, pour Silver Heritage, même s'il a une forme très, très appréciable, montrez-moi, c'est un cheval qui travaille très bien, qui a une très bonne préparation. Vous tiquez avec sa 9e ligne là. Mais quand même, le Silver Heritage, ou pas qu'à écarter dans le réveil de main, vu que c'est un modèle de régularité, c'est un cheval qui a un gros l'équerre et qui généralement, il entend ni bien avec Pierre Cornet au fait, il n'est pas pour venir là pour faire de la figuration. Moins, si ça m'a favori là, flancher, c'est Silver Heritage qui est capable de glisser dans les combinaisons. Best Day of My Life, Swagger Jagger, Carlos Mambo, et pour convertir le quartet, pour mettre Silver Heritage comme un outsider. Voilà, Jamia. Bon, si on bien apprécié les courses qui Swagger Dragon fait la dernière fois, je pensais, enfin pour moi, je suis content que Cheval la vigne depuis de l'Oyer, pas le devant. C'est un joli modèle comme Cheval. Et derrière, Carlos Mambo aussi, qui fait bon les courses la dernière fois. C'est un Cheval qui m'a eu l'occasion de monter, mais déjà gagné les courses avec lui. Ce deuxième la ligne pour Edley, cette fois-là, c'est pas nécessairement un Cheval qui peut galoper plus bas, même en one-off, même né au vent, c'est un Cheval qui peut galoper. Best Day of My Life, il bien travaillé, c'est un bon cheval dans sa lola avec une première ligne. Captain Gunwild qui peut faire son rentrée. Je pensais ça pourrait être une rentrée dans une 400 mètres, l'autre B41 là. Et Silver Heritage aussi qui, c'est voilà, tout le temps là à l'arrivée. Malheureusement, 9e la ligne qui est un peu contre lui. À la première place, je vais mettre Swagger Jagger, Carlos Mambo et Best Day of My Life. Non, Chad. Mais si on parle pour une victoire de Swagger Jagger, nous tous connaissons qui, dans la majoritairement, ban course qui gagne premier galop de course Team Pro, surtout ban niveau. De ce fait, je parle pour lui. Derrière lui, je vais mettre Best Day of My Life, c'est un bon course, un bon course assez honnête. Premier couloir, Sonaram on board, je pense qu'il est pour là. À troisième place, je vais mettre Carlos Mambo avec ce bon couloir. Et que, je vais conclure avec le Genuine Salt Silver Heritage. Comme on le connaît, c'est un mauvais couloir, mais il a l'équerre, il est capable de bien conclure. La 5e course, 1450 mètres, benchmark 46. Ovation Award peut effectuer ses reprises. C'est un cheval assez délicat qui, quand même, il trouve la saison un peu difficile en 2020. Mais moi, pensez, moi, le Saufraîchère, c'est un cheval qui est là, il est pour là comme un bon outsider. Avdik, la ligne, fait-moi tiquer un peu, la 8e ligne, mais c'est un cheval qui est définitivement pour valable dans 46. C'est un cheval qui galope bien dans 51 et donc, toute logique, en 46, il est très compétitif. Nous avons aussi un coursier qui a démontré des progrès par rapport à ce dernier sorti, c'est Core Angels. Vous remarquez, son entraîneur peut remettre les tongs taille avec lui. 11e ligne, ce n'est pas un avantage, mais Core Angels, il a démontré un progrès assez évident en entraînement, surtout au niveau sous conditions physiques, qui est un signe intéressant. Last Time Winner Culture Trip a été maintenu dans une superbe forme. Au guet de ce travail de mardi, il n'a rien perdu de sa superbe, cette Culture Trip. Il est toujours très très bien dans son lapot, il est bien encaissé les coups ça. Et donc, l'écurie Narang qui est dans le vent en poupe en ce moment, qui réalise un très bon parcours, 5 victoires déjà pour l'écurie Narang, un triplé la semaine dernière. Je peux essayer de doubler la mise avec Culture Trip. Seul petit point d'interrogation, c'est un petit point d'interrogation, mais une petite analyse personnelle, Culture Trip sera sa seconde sortie après un an, second run after 1 year. J'espère qu'il n'a pas souffert de cela, mais il n'a pas donné l'impression qu'il mal pense au premier des courses. Au contraire, il est très très bien, il est dans la ligne à son avantage. Attention, au 5, Dukes Domain, qui gagne longue et bonne préparation. Il servir comme sparring partner lors d'un grand galop avec Bag of Tricks, qui fait une meilleure impression. Il a beaucoup de travail, Dukes Domain. Il excelle le Saufraîchère. Si j'aime, oui, mais c'est un cheval très très maniable. Vous pensez, moi, Dukes Domain, c'est un cheval qui peut faire bien dans sa lola. Nous avons aussi un autre coursier qui réalise des débuts faux satisfaisants, c'est Juniper Lane de l'écurie Patrick Mervin. Juniper Lane, qui impose ce pas lors de sa reprise, lors de ses débuts chez nous. Il s'est faibli que dans les derniers mètres, repris par Culture Trip. Il s'est un petit peu green en ligne droite, ça se roule un peu hésitant, il vacille un petit peu, mais s'il y comporte mieux cette fois-ci, il peut quand même faire bien. Il est dans la 10e ligne, mais c'est un coursier assez rapide, dépend un petit peu des circonstances, qui vitesse d'exécution pour les capables à devant, parce qu'il m'a pensé, moi, il a une tendance à tirer si Suzuki pour essayer cette ligne en one-off. Et tout compte fait, quand on analyse les courses, il paraît que les deux les plus en vue sont Culture Trip et Dukes Domain, peut-être une lutte entre ces deux-là.
arbitré par un outsider qui m'a pensé pour là, le souffre cher, c'est Ovation Award, qui me trouve dans une très très bonne forme et ces derniers temps. Et pour compléter le quartet, je vais mettre le 8, Juniper Lane. Jamia. Oui, Santos Jux Domaine a une bonne préparation, il a sur l'état lui aussi, il fait un bon galop. Pour une reprise, ça l'année 1450 mètres l'idéal. Donc, je pense que nous pouvons déjà battre Culture Trip sur les courses pour gagner les courses. C'est tout qui est dans la peau de première ligne. L'infini est un run. Je pense que Culture Trip, Jux Domaine, Johnny Perlin aussi qui fait une bonne les courses malgré ça, il y a une mauvaise ligne contre lui. Tout ça là, on peut mettre Promissory. C'est une vieille cheval mais avec un gros équerre. Non, Sean. Je pense que Jux Domaine, c'est un course very fit pour sa reprise. Avec Jamia, je pense que c'est un course qui est capable de vent, capable aussi suivre. Un avantage ici, certainement. Je peux accorder les meilleures chances ici. Derrière, je peux mettre Culture Trip qui improve avec après ce premier victoire. Derrière des chevals-là, il y a deux courses qui peuvent descendre de classe. Il y a Ovation Award et Afdik. Afdik pas mal faire des shadowing. Ovation Award, c'est un bon course, mais qui pas forcément assez délicat, bien dire. Il a saigné tout ça. Pour moi, Afdik et Ovation Award pour très bien conclure et attention, surprise. La 7e course, 1400 mètres, benchmark 31. Il y a quelques courses, vous connaissez, avec les courses dans l'ensemble, vous improve et les courses font beaucoup du bien. Vous démontrez où ça va le progrès là. Parmi nous, il y a Crazy Charlie, River Fames, qui profite énormément de cette première sortie. C'est un coursier qui a progressé et qui me pensait qu'il a fait bien, surtout sur River Fames, qui s'est fini à seulement 0,40 de Thomas Henry. La deuxième ligne, River Fames, certainement qu'il a gagné les courses tranquilles devant et les poteaux dangereux. Il y a un coursier qui me pensait pour faire bien à ce niveau de benchmark 31. C'est un outsider valable qui a causé la surprise. C'est les deux Mr. Hardy. Les courses des Dark Force sur 990 mètres, c'est intéressant. Cette dernière sortie des Naufrasmal, parti trop mauvais en 2020, fini à 3 longueurs 40 de Naufrasmal. C'est un coursier un peu difficile au départ, dans les boîtes. Tout dépendra de son comportement avec Nabil Sheikh Batamia. S'il sortit bien, avec sa remise de 4 kilos là, première ligne, Mr. Hardy donne 31, c'est à cause de la surprise. Nous avons aussi Stockbridge, un cheval qui me trouve bien progressé durant l'intersaison. Vous pensez, moi, le duo Patrick Mervin, Samraj Mahadia, il réussit c'est un petit peu sur un problème. Je prends beaucoup de patience avec Stockbridge. Il n'est pas pour étonnant, trouve-les bien faire, surtout avec un troisième ligne. Nous connaissons Pravé Choril, tient bien les couchers des boîtes, des boulards. Un outsider qui m'a voulu de suivre, c'est le 7 Learning to Fly de Gris Pedro. Pas oublier sa couchée là. C'est fini à 3,45 de Bollinger. Par la suite, il finit à 2 longueurs 95 de Double Games. C'est un cheval qui n'a que 4 ans. C'est un improving sort. C'est un cheval qui m'a pensé, il pour là, il n'est pas pour faire une mauvaise course. Il est à suivre de très près ce Learning to Fly. La 7e reste quand même assez ouverte avec Stockbridge, River Fames, Mr. Hardy et le 3, Crazy Charlie. Jamais. Bon, pensez-moi aussi que River Fames, il peut paraître meilleur soit dans sa course avec ce deuxième ligne, c'est tout ce dernier les courses de Thomas Henry. Moi, mon bien content de ce cheval là-dedans, c'est Fairbanks. Si vous regardez bien sur les dernières courses l'année dernière, il gagne les courses et deuxième de longueur 20 de Bollinger. Bon, Bollinger, tu gagnes à l'aise, ça se joue là. Bon, mettre River Thames à la première place, DLE Fairbanks, à la troisième place Stockbridge et à la quatrième place Mr. Hardy. Non, Sean. Pour moi, si River Thames devant tout seul, sans être inquiété par Stockbridge ou Amanla, même African Rock, je me pensais capable de tenir le bon bout. C'est un bon fonteneur. Je me mettais à la première place. Je me suivre avec Mr. Hardy qui me trouvait très bien à l'entraînement. Sous conditions très bien préparées. Je me pensais les pour là. Je reprends Crazy Charlie. Pour moi, légèrement décevant moi face à Thomas Henry, mais je pensais qu'il terminer beaucoup plus près. Mais peut-être les courses faisaient du bien avec Ipula. African Rock, il gagne beaucoup de travail. À peu près une vingtaine de galops, si je ne me pas trompé. Un three-time winner en Afrique du Sud qui peut galoper en B31. Il perd quelques points assez importants à l'échelle des valeurs. C'est un coursier qui galope bien devant, mais il tient une mauvaise couleur. S'il réussit à mettre devant, je pense qu'il nous a accordé un sens. Otherwise, je pense qu'il est capable d'inclure pour une combinaison.
La huitième et dernière course de cette quatrième journée, 1365 mètres 0,25 pour réunir 8 chevaux. Nous avons quelques nouveaux dedans. Parmi nous, avons le 1 Al Jazeera de Kerry Ramdin, un cheval qui est quand même assez régulier quand nous basons de son performance sud-africaine. 10 sorties, une victoire, 5 placés. Il est bien entraîné, il a une longue préparation, il fait bonne impression à l'heure des galops. Il prend dans la ligne en son avantage, c'est un cheval qui est assez rapide, maniable. Et moi, pensez, moi, il a fait bien dans un 0,25 là. Tout comme Hard Falling Rain de l'écurie Pritam Debi, il y a aussi un coursier qui tape dans l'IG à plusieurs reprises à l'heure des galops. C'est un cheval qui assimile bien sur bonne préparation. C'est un pure sprinter, oui, mais pas bien, il gagne le 1200 mètres. C'est un coursier qui a beaucoup de gate speed. Il peut essayer à le devant dans les courses. Attention à lui, le fait qu'il ait une longue préparation, il paraît qu'il est bien acclimaté aux conditions locales. Duke of York est à revoir. Vous pensez, moi, il improve sur les courses des hardwired. Ça, les courses, ça fait définitivement du bien. Il peut venir d'un parcours légèrement allongé, oui, mais il est très, très bien dans la peau. Il est valable dans le 0,25. C'est un cheval qui, quand même, il n'a que 4 ans. Et dans les courses, pas oublier, nous, dans l'autre course, c'est Sentido qui pour mise de ce bon finish. Si jamais il y a lutte à l'avant, attention au bon finish de Sentido. Sentido qui, quand même, il a beaucoup de galop dans les jambes. Il peut y avoir Bernard Fédéable sur les deux, quatrième ligne. Nous tout connaissons, c'est un cheval qui tirait beaucoup en course, mais s'il a un bon train, il gagne bon les deux, définitivement, il va bien conclure. À suivre, un jeune coursier qui n'a que 3 ans, il galope un seul fois en Afrique du Sud, c'est Brabanjo de l'écurie Charmertian. Un coursier qui galope un seul fois en Afrique du Sud, il saute seconde à 1100 mètres. C'est un coursier d'avenir, c'est un joli modèle qui m'a pensé qu'il va faire bien à l'avenir. Jamia. Bon, moi aussi, je suis bien content Al Jazeera de ça, les coups ça. Moi, j'ai eu l'occasion de trouver le travail qui passe à côté de moi. Je bien apprécié ce travail. Il y a une bonne première ligne, moins 4 kilos de Naville. Mon pensée, pour faire bien, il faut tout pour lui dans les coups ça. Après, les aller, vous mettez. Enfin, il y en a beaucoup de nouveaux comme Hard Falling Rain, Brabanjo, Séoul, c'est un zen et nouveau cheval. Des Al Jazeera, moi, pour mettre Sentido, moi. Bon, pour un cheval qui a un petit peu plus d'expérience. Et des SAD là, moi, pour mettre Straight à la 3e place. Non, je... Moi, bien content, le nouveau Hard Falling Rain. Nous trouvons que Pritam Debin fait appel à Bicari au lieu de l'apprenti Naram. Pour moi, c'est un très bon coursier. Malheureusement, Colin Winning a un problème tiré de l'effectif. Mais il peut revenir après plus qu'un an. Mais nous trouve Gojuel comment il performe. Hot Roaring Rain est une course qui n'a pas. Et que nous avons une avec un bon course en Afrique du Sud comme un White Coast, Celtic Voyageur. C'est une course qui est Golden Tractor aussi. C'est une course qui a un potentiel pour moi. Bon, côté allons dire, il y a un problème, nous ne sommes pas trop capables de dire comment il peut performer ce dimanche, mais pour moi, s'il répète un peu ce qu'il montre à l'entraînement, je pense qu'il est capable de gagner des courses. D'ailleurs, il m'aime bien quand Al Jazeera, lorsque il travaille à l'entraînement, il y a un entraînement méthodique de la part de Raj Ramzin, je pense qu'il est pour là. Et pourquoi pas Duke of York pour le podium. Voilà, nous allons faire le tour de cette quatrième journée avec l'analyse de toutes les courses. Et bien sûr, comme invité, nous avons Jamia Aliosen. Jamia m'a posé une question. Que vous pensez aux meilleures chances de la journée? Et si vous voulez demander un chef, suivant une course que vous trouvez en dehors d'un cheval que vous pouvez monter, sera laquelle? Bon, moi, pour ces meilleures chances, logiquement, c'est Duke's Domain. Moi, je beaucoup la monde. On a 4 la monde. Comme on aurait dit là, je croise les doigts que White River fait une bonne les courses. Si dit déjà dans les 3 premiers, c'est une grande affaire pour moi. Un cheval à suivre qui me content, moi, c'est Al Jazeera. Ça, c'est là l'entraînement, l'inal de moi. Façon de travail, j'espère qu'il y a une bonne les courses. Une jolie victoire avec Power Tower la semaine dernière, Jamia. Qui a une expectation, s'il y a quelques couchers que vous pensez pour faire bien dans les semaines à venir? Et bon, on a encore transparence. Power Tower, oui. Nous en fait déclassé dans le là parce qu'il est à 61,5 kg les deux avec un rating de 32 avec la place vu qu'il est aussi split en deux nous galopé là-dedans c'est un bon les coups c'est voilà tu bien travail moi tiens tu quittes après on me première ligne moi je suis trop content sa première ligne avec ça soit là logique tout du monde de première ligne mais pas pour ça c'est voilà parce que façon les galoper c'est pas une cheval qui a sprinter là une droite bon mon gars sorti au bon moment soit la narque c'est bien nous gagne les courses. Une expectation d'une Banzen, c'est vrai, beaucoup dans l'écurie. Si vous trouvez un Banzen nouveau de 3 ans qui peut travailler à l'entraînement, c'est pour effectuer le début dans des 3-4 semaines. Il y a Benny Desdieux qui est un jeune cheval qui
paraît être un joli modèle. Sid Liaison fait un bon début la semaine dernière. Bon, quelque part, nous avons un cheval qui peut faire bien. Après, nous pouvons mettre un peu l'urban ancien comme Dynamite Jack qui style peut Qui feeling Dynamite Jack de nous Jamia comparé avec l'année dernière, sa victoire là. Bon, C'est assez impressionnant quand même. c'est un cheval qui grandit en fait dans la tête, moi pensée. Pas physiquement, moi tout lui pareil qu'il l'année dernière. Mais dans la tête, il est beaucoup plus relax. Il est dans les courses. La dernière fois, c'était mon bounce, il est 3-4 foulées. Mais comme on nous les reprend l'idée, Hubble, il reste bien. Exact, il montre ma maturité. Donc, c'est un cheval, quelque part, n'importe quoi de ça, vous pouvez être dans les courses, ben, il peut OK. Donc, quand nous pourrons trouver en plus? Mais d'ici dans 3 semaines, à peu près, mon pensée, sur l'entourage, pour essayer de un bon les courses. Vous permettez-moi de poser une question. Il y a une petite déception la dernière fois, c'est Naro Fazmal qui passe bien avec lui. Bon, Naro Fazmal, vous connaissez les courses, ça quand il roulait devant mon retrouvement des chevals, c'était Lagacio et un cheval là, Oui. affranchi. Bon, pas une route démo trop bonne parce que vous connaissez mon gain fence, à peu près 1000 mètres les courses par là. Moi, tu vois, mon gain fence, tant mieux. Quand il arrive à 800 mètres, ça devant moi là, pas avancer. Moi, pas les kits fence là parce que moi, pas les retrouvements wide trop bonheur. Parce que 800 mètres à wide, c'est pas tout cheval qui a fait ça. 600 mètres, comme on voulait sortir, ben, en même temps, franchir une sortie devant moi. Donc, tous les deux chevals devant moi, non, il va pas avancer. Mon retrouvement, tassé des autres, mon bizarre attendre, subir. Et qui devant ça, il continue à avancer, pas d'intense là, qui donne mais. Moi, cheval, il refait terrain. Pour moi, en fait, moi, cheval, il galope sur les courses. Sauf que circonstances les causes qui pas dans mon faveur. C'est un cheval nourri qui est la prochaine fois. Dans le chat, Bon, Top Win me parle pour une victoire de. Bon. Moi, pour une victoire de Twist of Fate dans la course fort. Et que Outsider, moi bien content, le coursier Ovation Award. Bon. J'espère que dans le il est capable de bien conclure. Comme Top Wins, je vous donne Girato et Captain Garrett, deux outsiders qui sont bien contents pour la journée. Et Duke's Domain, il n'est pas un outsider, mais il y a une bonne value bet. Un outsider, c'est Mr. Hardy dans la 7e course. Et Jamia, pour conclure, si vous avez quelque chose à ajouter, un message à passer, moi, dessus le fil. Non, mais déjà, merci Santos pour l'invitation. Malheureusement, la semaine dernière, on n'a pas fait le déplacement. On essaierait bonne présence la semaine-là. Et merci à toute l'équipe, Santos, toute l'équipe des FIPLUS. Et bon, moi de la fin, c'est qu'il m'espérait que le Covid calme dans nos pays, que les courses retournent à la normale. Nous retrouvons ça public fameux là, qui certainement les courses, n'est pas pareil sur nos publics, mon cas nous qui la piste toutes les semaines, c'est bon pour certains chevals, c'est ok, parce que c'est un cheval caractère qui par contre on tapasse, je tape, paniquer avec ça. Mais ce qui fait à nous les courses, c'est nous publics en fait. Ce qui fait la beauté ça les courses, nous pouvons monter les courses, oui, un petit peu comme nous monter un galop l'entraînement. Parce qu'il est trop tranquille, il est trop. Donc, je dis à tout le monde, stay safe, essayez God judges barrière bien pour essayer à calmer ça Covid là dans nos pays et qui nous retourne comme l'année dernière. Merci Jamia pour votre présence sur le plateau. Merci à mon ami dans le chat pour les analyses et les infos. Sur ce, passez une très bonne journée, un bon fin d'après-midi. Nous nous rendez-vous la semaine prochaine pour la 5e journée. Et sur ce, merci et à très bientôt.